Merci pour cette invitation et l'honneur que vous me faites de m'inclure dans cet environnement, bien sûr, très positif, très scientifique, très académique, mais aussi très avant-gardiste. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa wala, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Donc, comme je l'ai dit, je suis très ravi, je suis très honoré donc, de participer, de contribuer à cette deuxième édition donc, de ce forum, et surtout dans ce mois de mars, où on a l'habitude d'honorer la femme, de fêter et de célébrer cette journée internationale des droits de la femme, quoique la femme fait partie de nous, fait partie de la société, elle est partie intégrante, je dirais même, elle a la place la plus privilégiée dans la société et elle doit être honorée et célébrée tous les jours et à chaque moment, et pas seulement une fois par année. Quand vous m'avez sollicité, Madame Mikou, pour parler de cette vision avant-gardiste de la femme, c'est-à-dire comment l'islam a participé, a contribué à restaurer justement ces droits, cette vérité, rétablir cet équilibre dans la société, je voulais d'abord vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, la société musulmane aujourd'hui est accusée, l'islam est stigmatisé de la part de certains courants, de certaines personnes, en l'accusant de beaucoup de maux. Alors, il y a beaucoup d'allégations, il y a beaucoup d'accusations, il y a des diffamations qui sont émises sur la situation de la femme en islam. Et on dénonce les lois injustes à son encontre. Et ça, bien sûr, ça traduit une méconnaissance totale de l'islam, pour ne pas dire une agression ou là un esprit, je dirais, qui accuse à tort l'islam. D'où, bien sûr, l'importance de le connaître. Il y a énormément de préjugés. Et il y a même, je dirais, cette hostilité aujourd'hui qui est manifestée de la part de certains courants à l'égard de l'islam et à l'égard des musulmans. Alors que l'islam, comme vous l'avez si bien dit, il a honoré la femme, il a valorisé la femme, il lui a accordé une place de choix dans la société humaine. Bien sûr, je parle de la société musulmane. Et par ailleurs, en instituant cette égalité entre l'homme et la femme en droit et en devoir, l'islam a doté la femme, bien sûr, d'un statut qui lui était dénié, non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'à les dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Et on peut en parler parce qu'il y a énormément de cas flagrants. Et partant de là, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant seulement sur la mauvaise application des enseignements de l'islam ou bien sur la situation actuelle de la femme dans de nombreuses sociétés islamiques. Au contraire, pour qu'il soit pertinent et objectif, un tel jugement doit avoir comme point de départ les enseignements de l'islam, les valeurs de l'islam qui ont élevé la femme à un statut qu'aucune autre religion ou loi positive ne lui ont attribué durant toute l'histoire de l'humanité. Et on peut voir dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète, que l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs, et que l'égalité des deux sexes y est mise sans cesse en évidence. Et pour se convaincre de toute la considération que voue l'islam à la femme, il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et dans les religions antérieures à l'islam. Et vous avez parlé de l'infanticide féminin dans la société pré-islamique. Si on compare les pratiques et les comportements observés à l'égard de la femme dans les civilisations et les religions anciennes avec le comportement préconisé par l'islam vis-à-vis de la femme, eh bien on rendra justice à l'islam en rétablissant toute la vérité sur la question, si tant est que le but recherché est la vérité. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice, et elle l'est encore.
Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et elle fut souvent considérée comme inférieure à l'homme, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Dans les civilisations sumériennes, assyriennes, babyloniennes, la place de la femme était réduite à la portion congrue et son avis n'avait aucune importance. On peut revenir au code de Hammurabi, par exemple, qui a même poussé l'injustice jusqu'à la rendre responsable d'actes qu'elle n'a pas commis, alors que l'homme, selon ce même code Hammurabi, n'était pas mis à mort pour le meurtre d'une femme. On peut aller en Inde. La religion de Manu réduisait quant à elle la femme à un bien transmissible par héritage. Elle n'avait non plus pas droit de s'instruire et son rôle se limitait seulement à procurer du plaisir à l'homme. Pire encore, la vie de la femme prenait fin à la mort de son époux. D'ailleurs, les hindous avaient une tradition qui voulait que la femme soit incinérée avec son mari défunt, sur le même bûcher. La civilisation chinoise, elle considérait la femme comme un signe de malheur et de mauvaise fortune. Elle devait rester cloîtrée chez elle et n'avait pas le droit de regarder un homme en face. On peut voir, par exemple, l'histoire des Grecs. La femme était considérée comme un être impur. On peut aller, par exemple, dans la religion juive. Selon la Torah, c'est Ève qui est derrière la tentation d'Adam. Et il y a même des passages dans la Genèse 3 qui stipulent que la femme a, c'est-à-dire induit l'homme et lui a donné, c'est-à-dire l'autorisation de manger de l'arbre et qui était à l'origine donc de leur sortie du paradis. Il y a énormément, si je reste à vous détailler ces situations de la femme et la position de la femme dans les civilisations anciennes, on en restera encore longtemps à les déchiffrer et à les énumérer. L'islam est venu. Il est venu pour corriger cette déviation intellectuelle et cette déviation comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations anciennes et les religions anciennes. D'ailleurs, le Coran le définit très clairement et il définit l'humanité de la femme tant que de l'homme. Et il dit « Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. » Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Les deux, l'homme et la femme, viennent de la même cellule, du même être. Le Coran a aussi institué l'égalité avec l'homme. Et il a dit « Kullu nafsin bima kasabat rahina » Toute âme est le tâche de ce qu'elle a acquis, indépendamment de sa masculinité ou de sa féminité, parce que c'est un être humain et qui est responsable de ses actes. Et donc, il ne la rend pas responsable de la tentation de Adam, car Dieu, subhanahu wa ta'ala, a interdit à tous, c'est-à-dire à Adam et à Ève, il leur a interdit d'approcher l'arbre. Et d'ailleurs, dans le Coran, c'est stipulé. Et le Coran, il disculpe. Et il reconnaît que Satan, Shaitan, les a tous deux dévoyés du chemin droit. Il dit وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Il les a mis sur le même pied d'égalité et il leur a adressé la parole en même temps. Ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse et mangez tous les deux à votre guise. Seulement n'approchez pas l'arbre que voici, qu'il leur a indiqué. Sinon vous seriez du nombre des injustes. Et puis, le Coran vient pour dire qu'ils ne sont pas responsables, ni Adam, ni Ève. Il dit فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Satan les fait glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient, c'est-à-dire du paradis. Donc tous deux ont été induits en erreur, ont été dévoyés par Satan. Et Ève n'était pas responsable de ce qui est arrivé à Adam. Adam et Ève se sont repentis par la suite pour que Dieu subhanahu wa ta'ala expie leurs actes. Et le Coran nous le dit. قال
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ils dirent tous les deux, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, c'est-à-dire tous les deux. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Et c'est ainsi que le Coran donc a institué la parité originelle de la femme et de l'homme et tout ce qui s'ensuit en termes de droits et d'obligations. L'homme et la femme ne peuvent se valoriser que par les bonnes actions qu'ils accomplissent. D'ailleurs, la femme, selon le Coran, n'est pas un accessoire que l'homme utilise selon son bon vouloir, mais elle est un être doté d'une personnalité et d'une identité propre. C'est un être qui a sa valeur morale et dont la dignité doit être préservée. Ainsi, en islam, la femme a le droit à une vie digne, au sens le plus large du terme, ainsi que le droit de disposer librement de ses biens. Elle a le droit à l'enseignement, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit au mariage et du choix. Elle a le droit à l'éducation des enfants. Elle a le droit à l'héritage, ce qu'elle n'avait pas avant. Elle a le droit au travail, c'est-à-dire le droit à un statut social correct, valable et équitable. Et de fait, il n'y a pas de vie monarcale en islam. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. L'islam exige de réserver le même traitement à l'homme et à la femme sans aucune discrimination. Car l'homme n'est pas supérieur à la femme. Et la continuité de la vie humaine serait d'ailleurs impossible n'eût été la femme. Et c'est pour cette raison que l'islam incite à la célébration de la naissance de la fille, à l'instar du garçon, par une fête où un nom lui est attribué. En revanche, l'islam s'est inscrit en faux contre cette fâcheuse tendance à croire que la naissance d'une fille constitue un mauvais présage, au point de l'enterrer vivante, l'infanticide féminin, comme cela se pratiquait chez certains peuples de Chine, d'Inde et de la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam. D'ailleurs, tout le monde connaît l'histoire du calife Omar ibn Khattab avant sa conversion à l'islam, où il voulait enterrer sa fille encore vivante parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un problème, parce que les filles pouvaient être enlevées par d'autres tribus et donc ça ramènerait du tort à la famille. De plus, l'islam oblige la famille et elle oblige la société à dispenser une éducation et une instruction à l'homme comme à la femme. D'ailleurs, il y a une parole, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La quête du savoir est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire qu'il soit homme ou femme. » En outre, l'islam exige que les parents assurent la prise en charge matérielle de leurs enfants et veillent à leur développement intellectuel et moral en leur dispensant l'enseignement et l'éducation nécessaires afin de valoriser leur intégration dans la société. Vous savez que nous considérons la nation de Iqra, parce que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra. Iqra, c'est apprends. C'est apprends. C'est lis. La lecture, l'apprentissage, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et l'enseignement comprend d'une part l'instruction religieuse, mais aussi l'instruction générale qui permet à l'individu de s'intégrer dans la société afin de gagner sa vie et surtout de préserver sa dignité. Il comprend également toutes les sciences qui sont utiles à la société dans laquelle il vit. Parce qu'on n'a pas besoin que de fuqaha, que de savants religieux, mais on a besoin de médecins, on a besoin de pharmaciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avocats, on a besoin de juristes, on a besoin d'électriciens, on a besoin de plombiers. C'est-à-dire toutes les connaissances et tous les métiers qui peuvent servir à une société qui doit être juste, correcte et équilibrée. De plus, l'islam a accordé de l'importance à la préservation de la femme et à sa protection contre toutes les formes de délinquance et de dépravation. Et c'est pour cette raison que l'islam incite la femme à la pureté, c'est-à-dire à ne pas afficher ses charmes, sauf ceux visibles. S'il lui est interdit également de se retrouver en tête-à-tête avec l'homme étranger, c'est parce qu'il vise à prévenir toute tentation
et préserver ainsi l'honneur et la place de la femme dans la société, et non pas à la rabaisser et à rétrécir sa liberté d'action comme certains le prétendent. De surcroît, l'islam prescrit le mariage et la procréation parce qu'ils sont les gages de la continuité de l'espèce humaine, et ainsi conçoit la femme comme le noyau de la famille et partant un élément déterminant et incontournable dans le développement des sociétés. Vous savez que l'être humain a été toujours habité par le souci de l'éternité et de la continuité et fut toujours angoissé par l'idée de la mort. Or, l'islam a su satisfaire cet instinct humain en rendant l'homme responsable de sa vie ici-bas et comptable de ses actes dans l'au-delà. Aussi, l'homme, est-il éternel en ce que son existence ne prend pas fin avec sa mort? Quant à sa continuité, elle se réalise à travers ses enfants, donc sa procréation. L'homme donne ainsi naissance à une progéniture qui poursuit son œuvre et hérite de ses spécificités morales et physiques. D'ailleurs, la progéniture porte le patrimoine génétique des parents, mais aussi elle porte les qualités morales et notamment les bonnes œuvres que les parents auront accomplies et que la société lui reconnaîtrait. D'ailleurs, il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Si un homme meurt, ses actions sont interrompues, sauf par 3 voies. Une œuvre de charité, sadaqa jariya, ilmun battahu, une science utile qu'il a bien sûr dispensée, et waladun salihun yad'u lahu, un enfant pieux qui prie pour lui. L'islam est venu affirmer que le mariage est un lien légitime et sacré entre un homme et une femme, afin d'organiser les relations entre eux sans verser dans l'idéalisme ou le sentimentalisme. Enfin, la religion musulmane est un ensemble de principes et de dispositions qui sont justifiées par les exigences de la vie réelle, si bien qu'il faut les accepter car ils visent l'intérêt de l'ensemble de la société. Les règles dont on parle, qui contrarient les sentiments, ne sont pas mises en application qu'en cas d'extrême nécessité. Et de fait, la relation maritale est un pacte sérieux qui ne pourra être viable qu'en préservant la dignité de la femme et en lui réservant un bon traitement. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » et comportez-vous convenablement envers elles. C'est-à-dire, soyez juste, soyez correct et soyez honnête. Et il nous dit « وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et ça c'est confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est bon envers sa famille. » خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. Mais malgré tout, l'islam est de temps en temps victime de campagnes hostiles qui le condamnent hâtivement, sans chercher à le connaître en profondeur, en suivant rigoureusement les critiques. J'ai rassemblé toutes les critiques qui sont émises et les reproches qui sont soulevés par les détracteurs sur la situation de la femme en islam. Il y en a énormément. Mais j'ai pu les résumer parce que, en répondant à cette critique, je vais vous démontrer cette vision avant-gardiste de l'islam sur la position de la femme. Je vais vous parler de quelques-unes, surtout les plus importantes. D'abord, l'inégalité devant la loi. Vous savez que l'islam insiste énormément sur la dignité humaine, et particulièrement à la femme qui en était privée avant son avènement. Et donc, l'islam est venu pour restituer à la femme sa valeur et sa considération. Et donc, il a élevé la femme à son rang qu'elle mérite dans toute société, surtout en combattant le fanatisme, en combattant le tribalisme d'une époque révolue, celle de l'ignorance pré-islamique qu'on appelait al-jahiliya.
parce que la femme n'avait aucune valeur, aucune place dans la société. Elle était juste un objet qui se transmettait et qui s'héritait. Quand quelqu'un meurt, sa femme peut être héritée par son enfant même. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne dans une parole concise l'humanité et l'honorabilité de sa nature, à égalité avec celle de l'homme. Il a dit « An-nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes sont les sœurs des hommes. Shaqiq, c'est-à-dire elles lui ressemblent, elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que lui. Le discours coranique souligne que la nature de la femme est la même que celle de l'homme, parce qu'ils sont issus de la même origine. Et d'ailleurs, je vous ai parlé, j'ai cité déjà ce verset. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Allah vous a créé, c'est-à-dire aux hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et on remarque à cet égard que le Coran a utilisé les termes homme et femme, rijal wa nisa, au pluriel, et il n'a pas utilisé mâle et femelle, ad-dakar wal unsa, au singulier. Ceci pour mettre en relief le grand nombre d'êtres humains issus d'un seul être, créé lui aussi par Dieu et Adam. Premier être créé par Dieu, et de lui, bien sûr, décline toute l'humanité. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Pour nous ramener à notre réalité, nous sommes tous de Adam, et Adam vient de la terre, de la poussière. Et ceci est une preuve, une de plus, sur la place de choix qu'accorde l'islam à la femme dans la société musulmane. La femme musulmane a le plein droit de disposer de ses biens et d'en jouir sans intermédiaire, et même le droit d'ester en justice son époux ou une tierce personne en cas d'abus. Si la femme hérite de son père ou de sa mère, elle a le droit de garder tous ses biens et de ne rien donner à son mari et n'a pas le droit d'y toucher. L'islam reconnaît à la femme son aptitude à assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, les exégètes sont unanimes pour affirmer que les conditions requises à la responsabilité sont l'islam, la majorité et la raison, sans distinction de sexe. Et d'ailleurs, le Coran le reconnaît. Allah subhanahu wa ta'ala وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Bien sûr, ils accomplissent la prière et donnent l'aumône. Et ainsi, l'islam a accordé à la femme le droit d'être consultée et de donner son avis et de l'exprimer librement. Il lui a reconnu comme un droit absolu. Ash-Shura, vous savez ce que c'est qu'Ash-Shura, le principe de la consultation. C'est l'un des fondements originels de la société islamique et aussi le moyen idéal institué par l'islam pour bâtir une société saine. D'ailleurs, le Coran dit qu'ils répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent leurs prières et se consultent entre eux à propos de leurs affaires. L'islam a instauré la justice dans tous les compartiments de la vie, y compris dans le couple. Et bien sûr, je peux vous citer un certain nombre de versets et de paroles prophétiques qui confirment ça, mais bon, le temps ne nous permet pas de nous étaler sur tous ces points parce que je voudrais aussi vous parler d'autres points. Par exemple, le point de l'éducation et de l'apprentissage. Parce que certains ne veulent pas que leurs filles sortent, aillent à l'école ou à l'université pour apprendre. Et dans le cadre de l'éducation et de l'acquisition du savoir, l'islam est clair. Il ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme et les considère tous les deux responsables devant Dieu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que représentant légitime de l'islam, disait en ce sens « Inni bu'ittu mu'alliman » J'ai été envoyé pour enseigner. J'ai été envoyé un enseignant. Et à travers l'histoire, la femme musulmane a grandement contribué au mouvement scientifique, au mouvement intellectuel, au mouvement littéraire. Et on trouve à travers l'histoire des milliers de femmes qui ont brillé dans beaucoup de disciplines, qu'elles soient scientifiques ou littéraires ou culturelles d'une manière générale.
si bien que beaucoup de grands savants du XIIIe, du XVe siècle, du XVIIIe ont réservé tout des livres entiers pour parler des femmes savantes. Vous savez, Ibn Hajar, Al-Hafid Ibn Hajar, c'est lui qui avait fait l'exégèse, par exemple, d'Al-Bukhari. Il a fait tout un livre, Smah al-Isaba, fi Tarikh al-Sahaba. Alors, il a réservé tout un pavé comme ça aux femmes savantes qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il en a énuméré plus de 1500 femmes qui étaient des docteurs de loi, des oratrices, des femmes de lettres. Bien après lui, l'imam Nawawi, al-Khatib al-Baghdadi, l'imam Sakhawi, tous ces gens-là ont fait des livres pour faire des biographies consacrées à des femmes qui se sont illustrées dans le domaine, c'est-à-dire des sciences coraniques, des sciences du fiqh, de l'exégèse, des lettres, de la poésie, de la philosophie. Et tout ça, bien sûr, nous renseigne sur ces femmes illustres. Et bien sûr, là, je parle de femmes qui ont, bien sûr, vécu il y a plus de 10 siècles, il y a plus de 8 siècles. Il y en a même qui ont vécu plus de 12 siècles et étaient des femmes savantes. Alors que dans d'autres sociétés qui, aujourd'hui, prétendent le savoir et bien sûr la modernité, ces femmes-là encore ne faisaient rien et n'apprenaient rien. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme a toujours fait montre d'un désir de s'instruire et d'aller à la quête du savoir. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de femmes, comme j'ai dit, qui ont excellé dans beaucoup de disciplines. Et je peux vous citer juste quelques-unes. D'ailleurs, du temps du prophète, on peut parler de Aïcha, l'épouse du prophète, et qui était connue pour son érudition. Elle maîtrisait les sciences du Coran, les sciences de la religion, de la poésie, l'histoire. D'ailleurs, il y a un grand savant, Hisham ibn Urwa, qui l'a décrit en des termes, parce que lui, il ne l'a pas vu, mais selon son père, qui bien sûr qui la connaissait, il a dit « Jamais je n'ai vu quelqu'un de plus instruit en matière de fiqh, de médecine ou de poésie que Aïcha. » Et d'ailleurs, il y a une belle parole du prophète à son encontre, il a dit « Prenez la moitié de votre religion de Aïcha. Khudou nisfa dinikum min Aïcha. » Juste après, c'est-à-dire toujours dans la même époque, et on peut parler de Fatima, la fille de Hussein, Sidna al-Hussein ibn Ali, ibn Abi Talib, et qui était l'une des femmes les plus savantes, les plus intelligentes et les plus pieuses de son temps. D'ailleurs, Ibn Ishaq ou Ibn Hisham, ceux qui ont fait l'histoire du prophète, la biographie, ils l'ont prise comme référence dans la rédaction de la biographie autorisée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut parler de Noufissa. Noufissa, c'est la fille de Hassan ibn Zayd, ibn Ali ibn Abi Talib. Elle assistait au cours de l'imam Malik à Médine. Ça, c'est durant le 2e siècle de l'Hégire. Et elle était connue pour son grand savoir, pour sa rectitude. On peut parler de Zaynab, la fille de l'Abbas, qui était originaire de Bagdad, et qui a fait partie de l'aéropage des oulémas de l'époque. C'était une habituée des cercles du savoir, et qui était tenue par Ibn Taymiyyah, le fameux Ibn Taymiyyah. Et je peux vous citer un certain nombre de femmes de cette époque. Et on peut parler juste les siècles, les derniers siècles, où il y avait des femmes. Je voudrais vous parler, nous sommes au Maroc et tout le monde connaît ou a entendu parler de Fatima al-Fihriya. Fatima al-Fihriya al-Banin, celle qui a construit la mosquée d'Al-Qarawiyyin à Fès en 859 de l'ère chrétienne, 245 de l'Hégire. Cette mosquée qui a fait office d'université, d'ailleurs la première du genre dans le monde islamique, voire dans le monde entier. Eh bien cette Fatima al-Fihriya était une savante, mais elle était aussi une bienfaitrice. Elle a fait don de son héritage. Quand son père est mort, elle a pris tout son héritage. Elle a fait don pour construire Al-Qarawiyyin. Elle avait une sœur qui s'appelait Maryam. Et elle a fait de même. Elle a fait aussi don de tout son héritage pour construire une autre grande mosquée à Fès, qui est Al-Masjid Al-Andalus, du côté de Bab Ftouh. On peut citer un certain nombre important. En Andalousie, il y avait énormément de femmes qui étaient savantes et c'est-à-dire qui étaient dans certains domaines dépassées son équivalent masculin. Et ça, si ça peut déjà nous renseigner, ça nous donne une idée sur la position de la femme
et sur sa situation, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le domaine de l'intellect, c'est-à-dire du savoir et de la connaissance. En Tunisie, c'est la même chose, au Maroc, c'est la même chose, en Algérie, c'est la même chose, et bien sûr en Extrême-Orient. Et ça, personne ne peut le renier. Je peux vous parler d'un point aujourd'hui qui fâche énormément de monde et qui fait aujourd'hui office de discussion dans tous les cercles. Eh bien, c'est le domaine de l'héritage. Parce que c'est le point sur lequel aujourd'hui tout le monde attaque l'islam, tout le monde attaque la société musulmane parce que la femme n'hérite pas comme l'homme. Et chaque fois que quelqu'un vous parle de l'héritage, il vous dit « Eh bien, la femme hérite la moitié de ce que hérite l'homme. » Et moi, je considère ce point parmi les plus problématiques et qui pose aujourd'hui le plus de controverses et qui suscite aujourd'hui le plus de critiques. C'est un point aujourd'hui, c'est une question qui me revient, moi, en tant qu'intervenant, dans tous les cercles où je parle de la femme, où je parle de l'islam, on m'attaque sur l'héritage. Ah, vous parlez de l'équité, vous parlez des droits, alors que l'islam ne donne pas ces droits. En effet, ne peut réellement comprendre, intégrer et accepter le système de répartition islamique, c'est-à-dire de l'héritage, que celui et celles qui sont profondément imprégnés de la philosophie de la vie d'ici-bas. Vous savez que selon la loi monothéiste et selon la foi monothéiste, bien sûr, moi je parle de la foi musulmane, la vie ici-bas n'est qu'une étape de passage. Et ça, vous pouvez le trouver, les chrétiens vous le disent, les juifs vous le disent. Nous faisons que passer dans cette vie ici-bas. Et c'est une courte vie, parce qu'il y a encore deux autres vies. Il y a la vie éternelle, c'est-à-dire de l'au-delà, et puis il y a une vie intermédiaire qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya. C'est une antichambre, bien sûr, du jour du jugement dernier. Et partant de ce constat, l'homme et la femme accomplissent la mission qui leur est assignée. C'est celle de faire du bien. Nous nous sommes assignés d'une mission importante dans cette vie ici-bas. Faire le bien et éviter de faire le mal. De faire usage, bien sûr, du bien que le Créateur a mis à notre disposition. Et d'ailleurs, il nous interpelle dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. D'abord, il nous demande de croire en Dieu et en son messager, et puis il nous dit et donnez et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Nous sommes des vicaires de Dieu et nous gérons son patrimoine. Et donc finalement, si on donne, tout ce qu'on donne lui appartient. Rien ne nous appartient parce que nous ne sommes que de passage ici. On gère et puis on part et quelqu'un d'autre, bien sûr, récupère la mission et bien sûr les biens en gérance. Et donc, l'homme est juste un dépositaire des biens qu'il pense posséder. Nous pensons que nous possédons. On ne possède rien. Nous sommes juste des dépositaires des biens divins qu'on gère. Parce que le vrai propriétaire, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il reprend ce qui lui appartient après notre mort et il le réattribue à nouveau selon sa volonté et selon sa sagesse. Je suis horripilé quand certaines personnes disent que Dieu est injuste envers la femme. C'est très grave ce que certaines personnes disent parce que dans la répartition de l'héritage, il ne leur donne pas comme l'homme. Il ne leur accorde que la moitié de ce qu'il accorde à l'homme. Et ces personnes ignorent totalement les fondements du système successoral musulman. Ce système qui accorde à la femme le droit d'hériter avec des parts différentes selon sa proximité du défunt. Le système successoral musulman reconnaît à la femme 34 positions différentes où sa situation vis-à-vis de l'homme change selon 4 cas de figure. La femme hérite la moitié de ce que hérite l'homme dans 4 positions. Le cas le plus connu est celui de la fille héritant avec son frère au décès de l'un des parents. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Deuxièmement, elle hérite la même part que l'homme dans 10 positions.
C'est-à-dire exactement ce que hérite l'homme équivalent. Et le cas le plus connu est celui des parents. Quand quelqu'un meurt, ses deux parents, le père et la mère, héritent exactement la même chose, c'est-à-dire le même taux, le même pourcentage. Il dit quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse s'il a un enfant. Il y a un troisième cas, c'est que la femme, elle hérite plus que l'homme et dans 10 positions. Le cas le plus connu est celui d'un défunt qui laisse une fille, il laisse une épouse et il laisse un frère. La fille hérite la moitié, l'épouse hérite le 1/8 et le frère hérite les 3/8, donc moins que la fille et moins que l'épouse. Et puis il y a le quatrième cas, où la femme hérite seule en privant l'homme dans 10 positions. Ça s'appelle al-hujb, c'est-à-dire tahjibuhu, elle le voile. L'homme n'hérite pas et la femme hérite seule. Et je vous donne juste le cas le plus connu, est celui d'un défunt qui laisse une fille, un frère et une sœur. Donc bint ou akh ou ukht. La fille hérite de la moitié et la sœur partage le reste avec sa nièce et donc prive ainsi son frère de l'héritage. Alors qu'ils sont frères et sœurs. La sœur hérite et le frère n'hérite pas. Mais ça, c'est la répartition selon la sagesse divine. Donc la part que peut hériter la femme est différente en fonction de sa proximité du défunt. Donc sa part peut être la moitié si elle est fille unique. Parce que la fille unique du fils, en l'absence de fille, de sœur germaine, ou l'absence de père, de frère, ou de fils, ou de petit-fils. La sœur consanguine, en l'absence du père, de frère, de fils et de petit-fils. La femme, elle peut hériter le quart si elle est l'épouse du défunt, en l'absence de descendants. Elle peut hériter du 8e quand elle est l'épouse d'un défunt, mais avec des enfants ou des petits-enfants. Elle peut hériter le tiers si elle est maman. La mère d'un défunt peut hériter du tiers, bien sûr, quand le défunt ne laisse pas d'enfants ou de petits-enfants. Et elle peut hériter le 6e quand elle est maman, en présence d'une descendance. Donc son fils est décédé, mais il avait des enfants, donc elle hérite du 1/6. Et elles peuvent bien sûr avoir les 2 tiers quand ce sont 2 filles au plus. C'est-à-dire quelqu'un décède, il laisse 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 filles, elles partagent les 2 tiers de son héritage. Et donc voilà les différentes parts. La moitié, le quart, le 8e, le tiers, le 6e ou les 2 tiers. Mais la question qui revient souvent dans certains milieux, surtout féministes et progressistes, est la suivante. Vu les grands changements que connaissent les sociétés musulmanes, vu les nombreuses familles musulmanes aujourd'hui où la responsabilité financière du foyer est assurée par les 2 parents ensemble, parfois exclusivement par la femme seule, vu que la solidarité familiale n'est plus ce qu'elle était avant et que les frères, les oncles et les cousins n'assument plus la responsabilité des femmes en l'absence des pères, est-ce qu'on ne peut pas changer? Est-ce qu'on ne peut pas amender? Est-ce qu'on ne peut pas adopter ou adapter le système successoral musulman au contexte actuel pour le rendre plus juste ou plus équitable? Pour répondre à cette question, il faut connaître les fondements du système successoral musulman, qui puise dans le Coran, qui puise dans la Sunna et qui puise aussi dans l'effort d'interprétation. C'est-à-dire, le système successoral est fait à partir du Coran, à partir de la Sunna et à partir de l'ijtihad. Pour le Coran, la preuve de sa transmission est absolue. On l'appelle al-qat'i, absolu ou la immuable. Mais il contient 2 types de versets, ceux dont le sens est immuable, c'est-à-dire qat'i, et ceux dont le sens est conjoncturel, c'est-à-dire dhanni. Les premiers, c'est-à-dire les qat'i, dont le sens est clair, univoque, ne font l'objet d'aucune ambiguïté. Les deuxièmes, ils concernent les versets dont le sens n'est pas clair et qui peut être interprété de plusieurs manières. Dans la Sunna, on a les hadiths dont la preuve de la transmission est absolue, c'est-à-dire qat'i, et on a d'autres, bien sûr, où c'est dhanni, conjoncturel. Mais pour l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation, c'est une production humaine. Et toute production humaine est sujette à l'erreur. Et donc,
elle est du domaine du conjoncturel, c'est-à-dire du danni. Et selon le consensus général, tout ce qui est immuable, tout ce qui est qat'i, ne peut être remis en cause, ne peut être modifié, ne peut être amendé. Par contre, tout ce qui est conjoncturel, tout ce qui est danni, il peut l'être. Et sur l'ensemble du système successoral musulman, la figure fait partie du conjoncturel, c'est-à-dire du danni, et donc peut être reprise à la lumière des évolutions, des changements ou du contexte actuel. Et ce qui est c'est-à-dire de l'immuable, c'est-à-dire al-qat'i, là on ne peut pas le remettre en cause et on ne peut que perpétuer ce qui a été bien sûr compris, c'est-à-dire uniquement d'une seule manière. Je voudrais aussi vous parler d'un autre point, parce qu'il y a tellement de points, mais bon, le temps, je pense que, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je vais essayer de vous parler par exemple de la polygamie. Vous savez que la monogamie est la règle dans une famille musulmane, et la polygamie est une exception pratiquée en cas de besoin. Si l'islam a autorisé avec réserve la polygamie, il n'a pas manqué de la soumettre à des conditions et à des restrictions bien précises, au point que certains jurisconsultes anciens et même certains contemporains la considèrent presque interdite, vu les nuances que porte le texte. En effet, l'islam a été révélé dans une société où l'homme pouvait avoir autant de femmes qu'il pouvait nourrir et satisfaire. Et donc la polygamie était répandue chez les païens, elle était aussi chez les juifs, elle était aussi chez les chrétiens. Et si aujourd'hui la polygamie est toujours largement pratiquée dans certains milieux juifs, surtout un petit peu extrémistes, si aujourd'hui la polygamie est toujours largement pratiquée chez certains mormons chrétiens, et ça vous le savez, aux États-Unis il y a les mormons, certains ont même 5, 6, 10 épouses. Et pour cerner ces dérapages sociaux et limiter les dégâts progressifs qui permettent aux gens de s'adapter aux nouvelles dispositions, d'accepter le nouveau mode de vie et surtout lutter contre l'immoralité de l'âme en l'encadrant et en canalisant les désirs et les envies pour ensuite les purifier. Les restrictions et les interdictions n'ont commencé qu'après l'émigration à Médine, c'est-à-dire dans la période mécoise, les 13 années, il n'y avait pas de restrictions, parce que les gens étaient encore récents dans la religion et on ne pouvait pas tout leur interdire. Mais après l'émigration à Médine, c'est là où les règles ont commencé à être mises en place. Et les gens avaient besoin de temps pour renforcer leur foi. Et donc, à Médine, les choses ont commencé à se corser et à se mettre en place. Dans une société où les plaisirs terrestres se limitaient à l'alcool et la femme, il aurait été impossible de les interdire d'un coup, au risque de voir les gens se rétracter. Pour interdire la consommation d'alcool, il a fallu plusieurs années et une approche progressive pour digérer cette privation de plaisir. Et en ce qui concerne donc les femmes, la polygamie, l'opération s'est déroulée en plusieurs étapes. Pour les hommes qui avaient plusieurs partenaires, l'islam est venu pour les limiter à 4 en maximum. Et le prophète a dit, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4. L'islam a exigé la justice entre les épouses comme condition de la polygamie. Si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. Il limite. Et puis, l'islam reconnaît que l'homme est faible par nature et ne peut donc pas être parfaitement juste avec ses épouses. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Les exégètes expliquent l'iniquité dont parle le Coran par les sentiments d'amour que peut porter l'homme envers l'une et pas envers l'autre. Et ils avancent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est d'ailleurs rapporté par Aïcha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répartissait équitablement tout entre ses épouses, à l'exception des sentiments, et disait « Mon Dieu, voici ma répartition dans ce que je maîtrise,
mais ne me reprochez pas ce que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire les sentiments. Et dans ces cas-là, l'islam nous incite à ne pas, c'est-à-dire être injuste vers les femmes, même, c'est-à-dire en cas de polygamie. Il dit فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. C'est-à-dire, si vous avez 2 épouses ou plus, ne vous penchez pas vers l'une aux dépens de l'autre. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'entre elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Et d'autres exégètes, d'autres intellectuels musulmans considèrent que ce dernier verset est l'aboutissement d'un processus législatif qui était progressif et qui a commencé dans une société où il n'y avait pas de limite pour astreindre les gens à ne pas dépasser 4 épouses. Puis, il a mis une condition sine qua non en recommandant de se limiter à une épouse en cas de peur de non-respect. Et le cas de grâce, le coup de grâce vient du dernier verset qui tranche et reconnaît l'incapacité de l'homme à être équitable entre les femmes et donc signifie l'interdiction de la polygamie. On peut dire beaucoup de choses, peut-être au niveau de la discussion revenir sur certains points, mais c'est ça la réalité et c'est ça le sens qu'on doit donner à certaines légiférations. Les points, on peut parler par exemple du droit de divorce qui généralement était donné à l'homme. L'homme avait la possibilité, c'est-à-dire le mari avait la possibilité de divorcer du fait de la responsabilité qu'il assume dans le couple, c'est-à-dire dans la famille, et qu'il est plus enclin à maîtriser ses sentiments en cas de dispute. Par contre, la femme a le droit de demander le divorce s'il y a des raisons légitimes permettant de le faire. Et d'ailleurs, le législateur lui a délégué cette possibilité dans des situations bien précises. Je peux vous parler par exemple de l'autorité, ou ce qu'on appelle la responsabilité dans le couple, et qui est connue en arabe, bil qiwama. Tout le monde connaît le verset « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ». Certains la traduisent par le pouvoir, par la suprématie. Alors ici on parle de la responsabilité dans le couple. D'ailleurs ce verset 34 de Sourate Nisa, ce fameux verset 34, il parle des relations conjugales, il parle de l'équilibre des forces et surtout il parle de la responsabilité du foyer, c'est-à-dire en ce qui concerne le côté financier pour pourvoir à ses besoins. Et quand on entend le mot « qawwamoun », c'est un mot qui interpelle le lecteur du fait que certains traducteurs, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de traductions du Coran et chaque traduction diffère de l'autre. D'autres l'ont traduit par « il a l'autorité », c'est-à-dire « qawwamoun », c'est-à-dire « ils ont l'autorité », alors que la réalité, c'est « ils sont responsables ». Vous savez, le mot « qawwamoun », il a une racine. La racine, c'est « qama ». Littéralement, il s'est mis debout et qui signifie prend en charge les besoins. Donc, qawwamoun, c'est ceux qui sont responsables des besoins du couple, c'est-à-dire des besoins du foyer, des besoins de la famille. Eu égard au caractère sacré de la maternité, l'islam a conféré à la femme une place de choix dans la société. Elle l'a suffisamment armée pour s'atteler à sa fonction naturelle. L'islam n'a pas obligé la femme à travailler à l'extérieur de son foyer et il a chargé l'homme de subvenir aux besoins de la famille. Mais cela ne suffit pas. Il ne signifie pas que l'homme est investi de tous les pouvoirs envers la femme. La prise en charge ne signifie pas l'autorité, mais elle signifie la responsabilité de s'acquitter du devoir de paternité. On peut parler par exemple du port du voile. Et là aussi, ça crée beaucoup de discussions dans les sociétés musulmanes et dans les sociétés non musulmanes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de choses en France, dans certains pays occidentaux où on veut l'interdire parce que c'est un signe, selon eux, c'est un signe ostentatoire de la religion ou de l'extrémisme religieux, comme ils veulent le dire. C'est un sujet qui alimente aujourd'hui un débat d'une extrême superficialité et surtout d'une instrumentalisation politique et idéologique. Nous sommes devant un double extrémisme. D'abord, on a
un extrémisme qui considère le voile comme le symbole par excellence de l'oppression des femmes et qu'il faut libérer ces femmes du joug des lois patriarcales cruelles, et celui des défenseurs inconditionnels d'un voile. Ils le considèrent comme le garant de la vertu féminine. Ils le considèrent comme le signe du bon comportement religieux. Et entre les deux, il y a tout un monde d'incompréhension, de malentendus, mais aussi et surtout de manipulation. Pour les défenseurs de la liberté, le verdict est prononcé. Le voile est à l'encontre de l'émancipation de la femme et ne peut traduire que deux cas de figure. Sa soumission totale aux lois patriarcales cruelles qui la maintiennent à une position inférieure à l'homme, ou à une manipulation si jamais elle assume son choix et elle le revendique haut et fort. Et vous tous, nous tous, on se rappelle le cas le plus parlant en France, c'est cette étudiante française voilée et qui est française de souche, convertie à l'islam. Elle s'appelle Mariam Pougetou. Elle était vice-présidente de l'UNEF, l'Union des étudiants en France. Elle était étudiante à la Sorbonne. Alors ils l'ont invitée à l'Assemblée nationale pour une audition. Et en entrant à l'Assemblée, plusieurs députés ont quitté la commission parlementaire d'enquête parce qu'ils devaient l'interroger. Ils ont protesté. Ils ont quitté l'Assemblée pour protester contre la présence d'une étudiante voilée à l'Assemblée nationale. Et c'est des élus, les Républicains, la République En Marche, qui ont le plus protesté contre l'affront à la laïcité. Ils considèrent qu'un voile est un affront à la laïcité dans un lieu sacré. Mais c'est un lieu sacré, vous savez mes amis, il a reçu déjà le Dalai Lama avec sa tenue tibétaine, qui n'était pas un affront. Ils ont reçu le grand rabbin de France. Ils ont reçu M. Pierre Dornella, responsable du groupe de travail sur la bioéthique de la conférence des évêques de France. Ils sont tous venus avec des tenues, c'est-à-dire religieuses, qui représentent un signe religieux ostentatoire, mais ils n'ont jamais soulevé d'indignation ou de protestation. Nous avons un deuxième extrémisme, c'est celui attribué aux défenseurs invétérés du voile et qui considèrent le voile comme un principe religieux indispensable à la conformité de la femme musulmane. Ils sont tellement obsédés par l'aspect extérieur qu'ils réduisent toute la spiritualité de la femme à un bout de tissu. C'est à l'opposé de l'éducation prophétique qui recommande d'abord la piété, la morale et la vertu. Entre ceux qui réduisent la piété à un bout de tissu et ceux qui la condamnent de toute expression de liberté, il y a tout un monde. Vous savez que l'islam a recommandé la décence, il a recommandé la pudeur sans en déterminer un format. Le voile n'en représente qu'une infime partie, sauf que c'est la partie visible, donc tout le focus y est mis. On peut parler de tout ça, mais je vais passer pour terminer avec un point très très important aussi, c'est le témoignage. Ash-shahada. Prétendre en islam que le témoignage d'un homme équivaut à celui de deux femmes augure de deux choses. Soit une ignorance des textes scripturaires et donc une approche réductrice de leur signification, soit la volonté de nuire à l'image de l'islam et porter atteinte à l'intégrité morale des femmes. C'est comme l'héritage. Les porteurs de cette assertion péjorative concentrent leur réflexion réductrice sur un seul verset du Coran, qu'ils extraient de son contexte pour généraliser le sens et ainsi renforcer leur jugement discriminatoire de la femme devant l'homme. Ce verset instrumentalisé est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو le verset. Je peux vous traduire juste يقول غير في الآخر ديالو faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez ou celles que vous agréez comme témoins. En sorte que si l'une d'elles oublie ou la s'égare, l'autre puisse le lui rappeler. Alors concernant ce verset, il y a lieu de souligner certaines remarques importantes. D'abord, le verset parle de dette entre créanciers et s'adresse à eux à titre de recommandation et non en obligation, ce qui élimine la vocation législative. Il n'y a pas de législation ici. En effet, les transactions financières de ce type relèvent du domaine économique privé. Et le verset incitait les créanciers à se protéger par une attestation en bonne et due, une bonne forme, afin de préserver leurs droits. Ce verset parle plutôt d'attestation, ishhad, et ne parle pas de témoignage, shahada, parce que sur la base duquel le juge peut émettre son verdict. Al-shahada fait foi dans c'est-à-dire l'émission d'un verdict de juge, alors que l'ishhad, non. Et en matière de témoignage, le critère de validité du témoin n'est ni la masculinité ni la féminité, mais juste la crédibilité et la véracité du témoignage, qui pousse le juge à accepter le témoignage d'un homme seul, d'une femme seule, de deux hommes ou de deux femmes, ou d'un homme et d'une femme ensemble. Ce verset fait allusion aux transactions commerciales et dont les femmes à cette époque ignoraient les tenants et les aboutissants. Et donc une femme ne pouvait attester seule au risque de se tromper. D'ailleurs, les exégètes et les jurisconsuls anciens, mais même contemporains, ont justifié l'attestation de deux femmes dans ce genre de domaine par l'expertise et la maîtrise, et non par le genre. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure d'Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim, c'est des gens du XIIIe siècle, du 8e siècle de l'Hégire, et plus récemment, Mohamed Abdou et d'autres intellectuels musulmans affirment que cette vérité historique est sujette à changement et évolution. Et si les femmes acquièrent une compétence et une expérience en matière, par exemple financière ou comptable, alors sans aucun doute, leurs attestations sont égales à celles des hommes. Cependant, il est assez étonnant de voir comment certains milieux hostiles tendent à faire l'amalgame et à créer la confusion pour condamner l'islam, pour fondeur des droits des femmes, et ainsi démontrer l'infériorité des femmes en cas de témoignage et cautionner cette image hyperbolique de la normativité masculine dans tous les domaines. On peut parler de plusieurs cas, il y a encore des cas, mais je ne voudrais pas m'étaler davantage parce que le temps ne le permet pas. Et puis ici, on n'est pas là pour énumérer tout, mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Je ne voudrais pas oublier un autre point important aujourd'hui qui est soulevé par certains milieux. Je parle des deux milieux extrémistes. C'est celui de battre l'épouse désobéissante. Vous savez qu'il y a un verset où il dit « Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun » Et ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, parce qu'il y a une chronologie dans ce verset. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Là, on est en train de parler d'un sujet très sensible qui est relatif aux situations de mésentente et de conflits conjugaux et qui recommande aux époux d'éviter les solutions extrêmes. Parce que les solutions extrêmes, c'est le divorce, c'est l'éclatement de la famille, c'est la perte des valeurs des enfants. Il y a énormément de problèmes qui surgissent après un divorce. Et pour le prévenir, pour l'éviter, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé certains comportements qui permettent de solutionner les conflits conjugaux et donc d'éviter d'arriver à la solution extrême qui est le divorce. D'ailleurs,
comme je vous l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala propose une approche graduelle et progressive pour solutionner l'incompréhension. Parfois, on peut parler aussi d'incompatibilité d'humeur entre le mari et l'épouse. Et donc, il recommande d'abord le bon conseil. Fa'iduhun. Le bon conseil, peut-être qu'avec des mots gentils, des mots clairs, on peut lever justement les incompréhensions et éviter justement ces solutions extrêmes. Puis il nous demande, en cas de non-réussite, de faire chambre à part. Chacun prend une chambre, ça donne le temps de méditer, de réfléchir, et puis peut-être aussi d'avoir envie de rejoindre le conjoint. Mais si le problème persiste, s'il vous plaît le micro, s'il vous plaît le micro, et si le problème persiste, alors il leur demande de s'éloigner l'un de l'autre pour se donner un temps de réflexion afin d'éviter la séparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le divorce est l'acte licite le plus haïssable au nom de Dieu. Abghadul halal inda Allahi talaq. Abghadul halal, huwa halal, walakin Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbuh. Parce que ce qui en découle, c'est énormément de problèmes, soit pour l'homme, soit pour la femme, et surtout pour les enfants. Sauf que la quasi-majorité des traductions qu'on a aujourd'hui ont été faites par des orientalistes, c'est-à-dire des occidentaux, qui ont appris l'arabe et qui ont étudié l'islam, et qui ont finalement fait des traductions littéralistes du Coran, sans revenir au contexte de la révélation, et surtout sans se soumettre aux subtilités de la langue utilisée. Et ils ont traduit le verbe « idribuhun » par « frappez-les » ou bien « battez-les ». Alors que pour comprendre le sens du verbe « idrib », il faut revenir à sa racine, « ad-darb ». Il faut le remettre dans le contexte coranique et le croiser avec la sémantique linguistique utilisée par le Coran. Vous savez que le verbe « idrib » a été utilisé dans le Coran plusieurs fois et dans plusieurs contextes. Je vais vous citer un ou deux juste pour ne pas vous noyer. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. Il lui dit, trace-leur un passage à sec dans la mer. Ce qu'on cite de Moussa, fouillait le pharaon avec les gens d'Israël, Banu Israël. Et donc, il lui a dit, idrib bi'asaka al-bahr. Idrib lahum tariqan, c'est-à-dire ouvre-le un passage, une voie sèche pour qu'il puisse traverser de l'autre côté. Donc, idrib ici voulait dire séparer, c'est-à-dire séparer deux côtés. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ. Les nécessiteux qui sont confinés dans leur sentier d'Allah et ne pouvaient pas parcourir le monde. Ne pouvaient pas parcourir le monde. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِصُورٍ لَهُ بَابٌ. C'est-à-dire, on éleva entre eux une muraille, c'est-à-dire on l'a séparé. Fadoriba ici, c'était séparé. Dans tous ces versets, il y en a plusieurs, on retrouve le sens de séparer. Séparer dans un couple, c'est les éloigner pour leur donner leur temps. Donner le temps au temps, leur permettre de réfléchir, de méditer sur leur situation, de réfléchir aux conséquences de leur comportement et que si ça aboutit à un divorce, eh ben, toutes les conséquences qui vont en découler, tous les problèmes qui vont en découler. Et donc ça permet aux gens de se remettre en cause, de se reprendre en main et parfois même de se réconcilier et donc de recoller les morceaux au sein d'une même famille, c'est-à-dire restaurer cette cellule familiale et lui donner ce qu'il faut. La question qui se pose, mes amis, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, parce que nous sommes dans une assemblée féminine, nous célébrons une fête féminine, nous rendons grâce et honneur à la femme aujourd'hui. Comment lui permettre aujourd'hui de restaurer sa situation, de retrouver tous ses droits? Vous savez que le droit ne se donne pas, il s'arrache. Il faut continuer à lutter parce qu'il y a une grande différence entre les textes et ce qui s'applique aujourd'hui des textes. C'est-à-dire les fondements de la religion et ce que les gens comprennent. Parce qu'il y a énormément d'hypocrisie et il y a aussi beaucoup d'intérêt et
quand on a des intérêts, eh ben, on les défend, que ce soit en politique ou en religion et partout, dans tous les domaines. C'est à vous aujourd'hui de vous défendre. Nous sommes avec vous, nous luttons tous, parce que quand je vous parle, ben, j'ai une épouse, j'ai une sœur, j'ai une fille, et je n'aimerais pas qu'il leur arrive quelque mal. Et si je n'aime pas pour ma fille, ou pour ma femme, ou pour ma sœur, ou pour ma tante, qu'il advienne quelque chose de mal, eh bien je ne l'aimerai pas pour toutes les autres femmes. Aujourd'hui, si vous voulez lutter contre les injustices, il faut d'abord savoir, s'informer, connaître et ainsi bien avancer. Parce que la connaissance est une lumière et la lumière peut nous aider tous à avancer sans trébucher et sans tomber. Merci.